Des retours d'expérience, d'accidents à la maison, en voiture, au travail, ainsi que des témoignages pour vous permettre de tirer les enseignements et renforcer votre vigilance. Sauvons nos vies, le podcast de Prévence, déclencheur d'électrochoc. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le dernier épisode de cette seconde saison. Et compte tenu de ce moment de l'année, je vais vous raconter une histoire qui va certainement vous parler en cette période de départ en vacances, si vous voyagez en voiture cet été. Peut-être que votre passager de droite a tendance à se positionner ainsi. Alex adore conduire, sur la route des vacances, c'est lui qui prend le volant. Toujours. D'abord parce qu'il aime ça, ensuite parce que Lydie, sa compagne, a le mal des transports dès qu'elle est du côté passager. Alors, elle s'allonge, elle s'étale. Les jambes sur le tableau de bord, lunettes de soleil sur le nez, musique douce dans les oreilles. Ce jour-là, il fait beau, très beau. Une de ces journées de juillet où la mer colle à la peau et où le sable s'incruste dans les serviettes. Le couple rentre de la plage, les cheveux encore humides, la peau salée, le sourire détendu. La route qui mène au gîte est courte, à peine une dizaine de kilomètres. Une route départementale, tranquille, où l'on roule doucement, fenêtre entr'ouverte, bercée par les cigales. Lydie s'étire, elle a mis ses pieds nus sur le tableau de bord. Pour décompresser, dit-elle. Elle ne le fait jamais en ville, mais là, c'est la campagne, il n'y a pas un chat. Et puis il ne roule pas très vite, 50, peut-être 60 km/h. Alex, lui, garde un œil sur la route, l'autre sur le GPS qui lui indique l'heure du dîner. Et puis, à un feu tricolore, au milieu de nulle part, tout bascule. Le conducteur devant eux pile. Une personne s'engage sur le passage piéton. Alex freine, réflexe immédiat. Mais trop tard. Sa voiture percute légèrement celle de devant. Pas un choc violent, juste un petit coup de pare-choc, mais suffisant pour déclencher les airbags. Et là, tout se passe en un clignement d'œil. L'airbag passager explose à 300 km/h en 55 millisecondes. Un battement de paupières. La vitesse d'un TGV. Sauf que cette fois, il ne transporte pas des passagers. Il projette les jambes de Lydie en arrière violemment. Ses genoux frappent presque son visage. Le choc est brutal. Elle hurle de douleur. Alex, sonné, met du temps à comprendre ce qui vient de se passer. Les secours arrivent rapidement. Heureusement, le conducteur de la voiture percutée n'a rien, Alex non plus, ou presque. Mais Lydie, elle, est évacuée en ambulance. Bilan, un bassin déplacé et plusieurs fractures aux jambes. Une convalescence de plusieurs mois. Des douleurs qui reviendront sans doute à chaque changement de saison. Les médecins sont formels. Si les jambes avaient été simplement posées au sol, elles n'auraient probablement rien eu. Mais en les posant sur le tableau de bord, Lydie a mis son corps dans une position de vulnérabilité extrême. En cas de déclenchement d'airbag, le choc transforme les jambes en projectiles internes. Le bassin n'est plus protégé, les genoux frappent, les os cassent. Alex, lui, culpabilise, il pensait bien faire. Conduire prudemment, ne pas aller vite, mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'à n'importe quelle vitesse, un airbag est programmé pour se déployer avec une force redoutable. Alors, que faut-il retenir de cette histoire ? Ne jamais mettre les pieds sur un tableau de bord en voiture. Jamais, ni en ville, ni sur autoroute, ni à la campagne, même à l'arrêt. Car l'airbag, lui, n'attend pas que tout le monde soit bien assis pour se déclencher. Autre enseignement aussi pour ceux qui voyagent avec des enfants, pensez à désactiver l'airbag si vous installez votre siège bébé à l'avant. Et si ce n'est pas possible, installez bébé à l'arrière. Toujours. L'airbag n'est pas votre ennemi, mais mal utilisé, il peut devenir une arme redoutable. Alex et Lydie sont rentrés chez eux quelques semaines plus tard. Lydie marche de nouveau avec prudence. Bien sûr, elle ne pose plus jamais les pieds sur le tableau de bord, mais elle préfère en parler pour que d'autres n'aient pas à passer par là. Et vous, où sont posés vos pieds en ce moment si vous écoutez cet épisode en voiture ? N'hésitez pas à en parler autour de vous. Vous êtes peut-être sur la route des vacances ? Regardez bien autour de vous et remarquez la quantité de personnes qui se positionnent ainsi. Et que se passera-t-il en cas d'accident ? Voilà, cet épisode arrive à son terme, merci de l'avoir suivi. Je vous informe que cette saison 2 de Sauvons nos vies est maintenant terminée. Nous vous remercions sincèrement pour vos écoutes, votre fidélité et votre soutien tout au long de cette saison.
Nous avons été ravis de partager ces épisodes avec vous et espérons qu'ils vous auront plu et généré des réflexions autour de ce sujet de la santé et de la sécurité. Si vous êtes manager, n'hésitez pas à vous inspirer de ces histoires pour animer et sensibiliser vos équipes pour alimenter vos différents messages sécurité. En attendant, toute l'équipe de Prévence vous souhaite un bel été, de bonnes vacances et n'oubliez pas, sauvons nos vies.